Nous allons étudier alors la première béatitude. Le Seigneur Jésus a dit 9 fois ces mots, heureux. Au livre de Matthieu, chapitre 5, dans son premier sermon, il a parlé 9 fois heureux. Et le premier, il a dit, heureux, lisons s'il vous plaît, heureux, qui? Les pauvres, je n'ai pas compris, messieurs, dames. Les pauvres en argent, les pauvres économiques, non. Ce n'est pas la pauvreté dans le sens de n'avoir pas argent, ou de vivre dans la rue, ou de vivre chez un ami, ou un cher aimé, parce que vous n'avez pas la maison. Ici, la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté financière, c'est la pauvreté de quoi? De l'esprit. Et vous allez bien comprendre qu'est-ce que c'est la pauvreté de l'esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Regardez-moi, ne soyez pas pressés de lire, regardez-moi s'il vous plaît. Plusieurs religions enseignent que plus pauvre, plus proche de Dieu. Plus riche, plus loin de Dieu. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Jésus a parlé des riches qui confient dans sa richesse. Le problème, ce n'est pas avoir richesse économique. Même parce que Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Vie abondante qui commence à l'intérieur et qui doit s'extérioriser. Le problème, c'est confier à l'argent. Le problème, c'est penser, si j'ai beaucoup d'argent, mon futur est garanti. Amen? Amen, non. Pas d'amen. L'argent n'est pas garanti de bonheur. L'argent peut donner une vie confortable et vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi, s'il vous plaît. Je peux vous dire quel est le secret pour avoir beaucoup d'argent? Oui. Voulez-vous savoir ou non? Quel est le secret pour avoir beaucoup d'argent? Quel est le secret? Quel est le secret pour avoir beaucoup d'argent? Hein? Je n'ai pas compris. Quel est le secret? Le secret, c'est vous détacher de l'argent. C'est mépriser l'argent. Ne valorisez pas l'argent. Plus vous valorisez l'argent, moins vous aurez. Plus vous méprisez l'argent, plus vous aurez de l'argent. Dieu a le pouvoir de vous donner beaucoup d'argent. Mais si vous êtes attaché à l'argent, aux choses matérielles, et votre cœur n'est pas attaché à Dieu, jamais vous aurez l'argent. Si vous désirez l'argent pour honorer l'Éternel, par exemple, on doit payer ici 60 000 euros. C'est la mensualité de janvier. 60 000 euros de travaux qu'on a fait. Si dans vous, vous avez une envie, j'aimerais bien avoir 60 000 pour toute seule payer. Cette intention plaît l'Éternel. Mais la personne qui dit comme ça, j'aimerais bien avoir 60 000 argent pour garder dans la banque et garantir mon futur. Elle est illusionnée parce que 60 000 euros ne va rien garantir. Plus vous vous détachez de l'argent, plus vous désirez honorer Dieu, plus Dieu vous donnera. C'est comme ça qui fonctionne. C'est clair ou c'est pas clair? Ici, il parle de pauvreté en esprit. Et on peut continuer à lire, s'il vous plaît. La première vérité du premier enseignement du Seigneur Jésus révèle la caractéristique
fondamental do bonheur. Quelle est? L'humilité. Pauvreté en esprit, ça veut dire être humble. L'humilité. Et la personne qui est humble, elle accepte sans questionner. La personne qui est humble, il a dit un verset de Proverbe. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33. La pauvreté spirituelle, ou la pauvreté en esprit, qui est la pauvreté spirituelle, n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle. Même si elle est commune, que la pauvreté financière chamine avec l'humilité, les deux choses ne sont pas synonymes. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, misérables, qui n'ont pas ni même quoi manger, mais elles sont tellement orgueilleuses. Vous dites une chose et elles n'acceptent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Il y a des gens qui, elle est, comme on dit, trop arrogante. La poche est comme ça. La poche est comme? La poche est extrêmement vide. Elle n'a rien, ni même une pièce. Mais elle est arrogante. Elle se sent supérieure les autres. Soit à cause de sa nationalité, soit à cause de son niveau intellectuel, etc. D'autres sont dans la misère absolue, mais elles sont orgueilleuses. Elles ne se rendent pas à Dieu. Je connais des gens qui, mon père, ont besoin, un autre jour, il fait quelques mois, on est en train d'aider les gens dans la rue, et on est allé là, dans un coin, là-bas, à Molenbeek, où il y avait plusieurs personnes réfugiées. Et on a invité, on a le repas chaud, on a préparé la nourriture, plusieurs personnes sont venues. Il y avait parmi eux une jeune fille. Et on a préparé les tables à manger, la nourriture pour tout le monde s'asseoir. Et quand elle a entré et elle a vu plusieurs réfugiés assis, elle a dit, non, je suis belge d'origine, je ne vais pas rester là. Et elle est allée. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est de l'humilité? C'est de l'orgueil. Non, je suis belge d'origine. Et elle est allée. Elle n'a pas resté. Elle était dans la rue. Mais elle se sentait supérieure pour s'asseoir avec les autres. Voyez-vous que pauvreté d'argent n'a rien à voir avec l'humilité. La personne orgueilleuse, elle se sent supérieure. Je me souviens aussi, lorsque j'étais à Montréal, je parlais déjà ça dans l'église. Il y avait un jardinier qui avait un contrat avec l'église et qui faisait le travail de jardin. Et on avait dans le même bâtiment deux églises. L'église en français et l'église en espagnol, parce qu'on a une communauté espagnole très grande là-bas. Et le pasteur qui s'occupait de l'église, en espagnol, était là et on n'était pas là qu'on avait sorti pour faire résoudre un problème. Et le pasteur a appelé un ouvrier de l'église et il a dit, s'il te plaît, dis au monsieur jardinier de prendre ces ordures qui sont là, de nettoyer là et mettre de l'autre côté.
Et le garçon était allé là, parler. Ah, vous n'imaginez le problème qu'on a eu. Le monsieur s'est fâché d'une façon que vous n'imaginez pas. Il a brisé, il est arrivé au point de mettre fin au contrat de travail qu'il avait. Son entreprise avait avec l'Église. Il a dit, je suis québécois. Qui est ce noir là pour me dire qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est vrai. Le monsieur, le garçon, il était angolais, on dit? Angolais? Angolais. Il a dit, je suis québécois. Comment ces jeunes garçons-là qui est noir, qui n'est pas de mon pays, viennent dire qu'est-ce que je dois faire? Je ne travaille pas pour vous. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, il était au point de frapper les garçons. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, messieurs, dames? C'est l'orgueil. La personne qui se sent supérieure à cause de la couleur de sa peau, ou à cause de son passeport, de sa nationalité, de sa culture. Cette pauvreté d'esprit que Jésus parle n'a rien à voir avec la condition économique. C'est clair ou c'est pas clair? On n'est rien. On n'est rien. Qu'est-ce que sommes-nous, messieurs, dames? Rien. On n'est rien. Le passeport, la couleur de la peau, la nationalité, le niveau intellectuel n'est rien. Au mort, tout le monde va pourrir de la même façon. Mais l'orgueil fait la personne se sentir supérieure. Elle pense que sa nationalité, son pays est meilleur que l'autre. Et Jésus parle justement de ça. Pauvreté en esprit. C'est la personne qui est humble. C'est la personne qui sait, je peux apprendre avec mon prochain. Je ne sais pas tout. Je suis ici l'évêque de l'église, le responsable de l'église, mais j'apprends toujours avec le pasteur, les ouvrières, avec vous. Je ne suis meilleur que personne. Mais il y a des gens qui se sentent supérieurs. C'est clair ou c'est pas clair? Hein? Ici, la pauvreté, on continue s'il vous plaît, la pauvreté spirituelle a à voir avec, première, quoi? Reconnaissance de vos propres limites. Quand on reconnaît, je suis limité, je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, je ne suis capable de tout faire. Il y a un qui est supérieur à moi. Et celui qui est humble, il fléchit son genou et il demande, mon Dieu, aide-moi. J'ai besoin de sagesse. Celui qui est orgueilleux, il ne prie pas. Vous savez que la prière, c'est une façon de montrer notre humilité. Je peux, par exemple, écoutez-moi, je peux prendre ce micro qui est là sur la table. Je peux aller là et prendre ce micro. Mais quand je dis, Seigneur, aide-moi à prendre ce micro-là. J'ai besoin de toi pour conquérir ça. Ça, c'est quoi? Humilité. C'est reconnaître mes limites. Il y a des gens qui comptent avec la force de son bras, sa capacité. Elle pense qu'elle sait tout. C'est clair ou c'est pas clair? 12e, reconnaissance que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu pour quelque chose. Pour tout. 3e, reconnaissance que cela dépend de Dieu et non de vous-même. Comprendre que vous ne méritez rien de Dieu. La conscience de la pauvreté, lisez s'il vous plaît, messieurs, dames, la conscience de la pauvreté d'esprit
est ce qui conduit une personne à se tourner vers Dieu, à rechercher ses richesses et à les recevoir par sa miséricorde. L'humilité nous fait ça. Reconnaître, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de son pouvoir, j'ai besoin de sa protection. Je ne fais pas les choses par ma force. Je m'assis à la table pour manger. Mon Père, merci. Tu m'as donné ce quoi manger, ces repas. Combien de gens dans le monde n'ont rien et je te remercie. Ça, c'est humilité. Vous allez sortir à travailler. Oh Seigneur, garde-moi, protège-moi. Donne-moi la condition d'aller et rentrer en paix. Ça, c'est humilité. Vous allez conduire votre voiture. Vous avez des années d'expérience en conduire. Mais vous êtes assis là pour conduire, Seigneur Jésus. Aide-moi à conduire ce véhicule. Protège-moi, qu'aucun mal se passe, aucun accident. Délivre-moi de tous les mal. Ça, c'est humilité. C'est cette humilité qui fait Dieu vous conduire. Mais il y a des gens qui ne font pas ça. Son orgueil. Elle est tellement confiée à sa habilité de conduire qu'elle démarre la voiture et sort sans demander la protection de Dieu. Et normalement, ce genre de gens, lorsqu'elle a un accident, elle a dit, pourquoi Dieu m'a permis ça? Parce qu'elle n'était pas humble de demander aide. Enseigne-moi à conduire. Une chose très simple, mais une attitude d'humiliation, d'humilité. C'est clair ou c'est pas clair? Humilité d'esprit, pauvre d'esprit. Ce n'est pas pauvre dans la poche, c'est pauvre dans l'intérieur. Je ne sais rien, je ne suis rien, je ne suis capable de rien faire sans Dieu. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est le premier secret que Jésus a donné. La plus grande richesse est le Saint-Esprit. Les pauvres en esprit s'emparent du royaume des cieux parce qu'ils aspirent à y entrer. Ils savent qu'en dehors de cela, ils sont perdus, aveugles, sans compréhension et sans vie. C'est pourquoi ils les cherchent de toute leur force. Dès lors, le royaume de Dieu commence à exister en nous, ici, sur la terre, comme un avant-goût de l'éternité. Laissez-moi faire une pause ici. Jésus a parlé que le royaume des cieux commence après la mort. Mais le royaume de Dieu commence ici, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit et Jésus commence à régner dans nous. Parce qu'on est humble pour reconnaître. Reconnaître, c'est bien? Je ne suis rien sans Dieu. Mon intelligence, ma capacité, ma sagesse, les diplômes que j'ai là accrochés sur le mur, ça ne sert à rien si je n'ai pas ta présence dans moi. Cette humilité d'esprit qui vous permet d'être conduit par Dieu. Amen. L'orgueilleux, il compte sur lui. L'orgueilleux, il n'accepte pas des conseils. Il n'accepte pas de l'orientation. L'orgueilleux, il demande, il lit la Bible. Quand il lit la Bible, il ne lit pas pour apprendre, pour recevoir instruction. L'orgueilleux, il lit la Bible pour poser des questions. Parce que l'orgueilleux, c'est comme ça. Quand vous dites, demandez pardon, mais pourquoi je dois demander pardon? Si c'est lui qui m'a offensé, comment
je vais lui demander pardon si c'était lui qui m'a fait mal. C'est lui qui doit me demander le pardon. Ça, c'est l'orgueil qui fait la personne questionner la parole de Dieu au lieu d'accepter. Celui qui est humble, il accepte. Il accepte. Il reconnaît, c'est comme ça que Dieu a dit. Ok, j'accepte. C'est clair ou c'est pas clair? Pour finir, et c'est ainsi que le bonheur commence à exister au sein de la personne. Par conséquent, aucune personne orgueilleuse ne peut réellement être heureuse. Personne orgueilleuse ne peut être heureuse. C'est pourquoi l'Écriture dit, la Bible dit, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. L'orgueilleux, toujours, il demande pourquoi? Pourquoi me baptiser dans l'eau? Pourquoi être fidèle à l'église? Pourquoi prier? Pourquoi demander pardon? Non, je ne pense comme ça. Ah non, l'orgueilleux, il est rempli de ses propres idées. Celui qui est humble, il n'est pas rempli de ses idées. Il cherche, c'est rempli des idées de Dieu. Il cherche dans la parole de Dieu, une idée pour conduire sa vie. Ça, c'est le secret. Vous devez voir qui êtes-vous. Parce que être dans l'église, ou avoir, ou s'habiller d'une façon plus simple, ça ne veut pas dire que la personne est humble. Je répète, parfois la personne est dans la misère absolue, mais elle est remplie d'orgueil. Et cet orgueil empêche le Saint-Esprit de se manifester. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. La personne qui dit non, je ne pense pas comme ça. Ok, allez. Tu laisses cette personne faire comme elle veut. Et elle va souffrir jusqu'au jour que son orgueil soit brisé. Et la souffrance, messieurs, dames, regardez-moi, la souffrance brise l'orgueil. S'il y a une chose qui brise l'orgueil sans pitié, s'appelle souffrance. Si vous entrez dans un hôpital, il y a des gens là-bas qui sont millionnaires, qu'elles peuvent même acheter l'hôpital tout entier. Mais elle est en train de crier des douleurs. Elle est en train de crier des douleurs. Elle est brisée par la souffrance. Pourquoi être brisé par la souffrance si on peut briser notre orgueil sur l'autel? Pensez, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est meilleur? Briser votre orgueil sur l'autel et dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Ce n'est pas chercher bénédiction. Je ne suis pas en train de vous dire de chercher Dieu pour chercher bénédiction. Non. C'est chercher Dieu pour avoir sa présence. Parce qu'une chose, c'est recevoir bénédiction. Autre chose complètement différente, c'est recevoir la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est meilleur? Pensez, s'il vous plaît. S'approcher à l'autel, être humble pour dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Ayez pitié. Je reconnais que ma sagesse, mon intelligence, ma capacité humaine n'est rien. Ayez pitié de moi. Ou être brisé par la douleur et par la souffrance. D'une façon ou d'autre, tout le monde est brisé. Je pense que c'est meilleur nous briser parce que Dieu est miséricordieux
do que être brisé par la souffrance. Parce que la souffrance n'a pas pitié. La souffrance, c'est un professeur très cruel. C'est clair. Pour finir, dans la pratique, regardez vers votre, c'est-à-dire analysez votre intérieur et cherchez s'il y a une présence d'orgueil, d'autosuffisance, d'ingratitude et d'indifférence envers Dieu. D'où reconnaissez votre dépendance totale de Dieu. Et 3, cherchez Dieu et les richesses de son esprit de toutes vos forces. Si vous pratiquez ça, vous allez trouver le chemin d'une vie heureuse. Amen, messieurs.